Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous à forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Tomb Raider. Du coup, il faudra aller là-bas au fond, mais on va un peu explorer pour voir ce qu'il y a dans les alentours. Genre là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Là, y a rien. C'est un peu le bordel. Non plus. On peut pas accéder par là, on va accéder par là-bas. D'accord. Voilà. Ça, je mets le feu. Là, y a rien. Ok. Là non plus, je peux pas monter. C'est quoi ça? Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Heureusement qu'elle saute haut, hein. Voilà. Ces ruines. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. C'est quoi ça? Après 2 semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de Sa Majesté Himiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Elle vit parmi les prêtresses du soleil. Aucun homme ne l'accompagne, à l'exception du général de son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête-à-tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes tempête. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire ne doit pas être prise à la légère. Une sorte de parchemin ancien, apparemment il s'agit du récit de la visite d'un ambassadeur de Chine impériale auprès de la reine solaire. Faut que je grimpe en haut. D'accord. Il y a des loups. Super. Ça en crame.
Ok. Oula. Voilà. Le sac est là-bas. Il y a quoi ici? Il y a rien. On continue notre route. Hein. Et voilà. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Ils se font flipper ces cons. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Putain. Voilà. Tiens. Oh, j'ai chaud. Ça c'est fait. Notre survie. Voilà. On va rapporter ça ici. Je vais te remettre sur pied. Ross. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des montages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça?
c'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Bon. Tu devrais peut-être essayer ton piolet sur cette paroi rocheuse là-bas. Ok. D'abord, on va faire un point de compétence. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Alors, compétence. Survivant. Ou... On va faire survivant. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant des cartes d'animaux, de cache nourriture. Ok. Matériaux. Arc. Ok, pour l'instant je peux pas. Le piolet, il est à fond. Ok. Allez, on va grimper. Je peux y arriver. Merde. Je me suis loupé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Tombeau secret proche. Ah là. Voilà. On va voir un peu.
Voilà. Ces silhouettes dorées, les servantes de la reine solaire. Ok. Les sacrifices, les meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Ok. Voilà. Ça. Une caisse. Ok. Ah, c'est bon. Aïe. Non. Ah, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un point de compétence. Tombeau de limpide terminé. L'avantage, trouver les emplacements de récompense. Ok. Compétence. Un point de compétence. Chasseur. Le bon usage de vos sacs et de vos poches permet de transporter plus de munitions. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Pistolet. Charge plus longue, contenant 10 balles. Ça. Voilà, parfait. On se casse.
Maintenez pour voir les emplacements. Ok. Documents, reliques, ok. On va pas tout faire, hein, bien sûr, bien évidemment, mais... on verra ça plus tard. Voilà. Par là. T'as trouvé quelque chose? Non, rien. Quoi? Rien. Y a personne là-haut. Ils auraient pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker? Non, on attend que ça se calme. Compris. Ouvrez l'œil. On ferait mieux de rentrer. Profitons-en pour nous détendre. À tous les coups, on va être corps des femmes. Ça leur sert à quoi de faire ça? Ça fonctionne, c'est vrai. Quoi ça? J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair. Je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. L'ambassadeur chinois avait découvert un secret concernant le pouvoir de la reine solaire. Elle avait une sorte de contrôle surnaturel sur son peuple. Alors tu veux dire qu'il utilise cette tour pour attirer les bateaux? Exactement. Mais pourquoi? Je crois qu'il essaie de la trouver. La clé. La clé? Tu crois vraiment à cette histoire? Je sais pas. Bon, écoute, on devrait pas parler de ça. On ferait mieux de se reposer. Ouais, t'as sûrement raison. Voilà. Allez, on continue de grimper. Voilà. Des chiffres. Peut-être des coordonnées. Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. Eh bon.
Voilà. Lara, tu es là? Reyes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Je vous en prie! Ne faites pas ça! Aïe. Voilà. Putain. Améliorer dans les infos de notre camp. Ok. Parfait. Encore une caisse. J'ai un mauvais pressentiment. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alisha. Alisha. C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui, Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son clair. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise s'il vous plaît? Merci. Dr Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien et vous lui ouvrez le ventre comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il va revenir? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le Dr Whitman. Ce n'est qu'un poisson, Je ça sais va que ce aller, n'est qu'un tout poisson. va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Ouais. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, Dr Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Dr James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamatai ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier.
T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok Lara, c'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Bon. Bon. J'ai pas de point de compétence, mais j'ai ça. Alors. 10%. Corde renforcée. Cadence de tir plus rapide. C'est bon. C'est quoi ça? Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Ok. Belle pièce. Allez, on continue. Voilà. Qu'est-ce que... Je suis encore brûlé. Ça m'étonne qu'elle marche encore après tant d'années. Quelqu'un est venu ici. Oh là là. Voilà. Ça c'est fait. Il y en a un là. Voilà. Ça, je suis plein. Je vais monter.
Ça, c'est quoi? Une pièce de l'ère Edo, frappée à la fin du XVIIe siècle. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. Ok. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Un bunker. Seconde Guerre mondiale. Probablement japonais. Ça gèle. Qu'est-ce que c'est ça? Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. Ce groupe que Mathias a formé, les Solari, ont l'air de prisonniers dangereux et avides de pouvoir. Voilà. Attention, je remplis d'essence. Pourquoi ils ont besoin de ça? Au générateur. Comment on va faire pour monter tout ça? Bonne question. On n'a qu'à le laisser là pour le moment. Ouais. On va demander aux autres de venir nous filer un coup de main. Ça me va. J'ai besoin de renfort. Voilà. C'est bon. Voilà. Modification disponible. C'est quoi ça? Ah. Ok. Il y a quoi derrière? Il y a rien. Voilà. Par là.
Cette vitre n'a pas l'air solide. Il me faut quelque chose de plus puissant. Ouais, comme quoi. Allez. T'as nulle part où aller, ma jolie. Cette vitre n'a pas l'air solide. Là, là. Ah, là, je peux envoyer le gaz. Ouais. Là, oui, c'est du gaz. Je vais envoyer la lampe torche. Et... Voilà. Voilà. Achète-moi. Pitié. Tue-moi maintenant. Non, j'aime bien que tu agonises. Voilà. Rapport d'expédition. Malgré la perte de 2 cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Un compte rendu datant de la Seconde Guerre mondiale. L'Axe a envoyé des scientifiques ici pour étudier des tempêtes qu'ont-ils trouvé. Oh voilà. Oh là. Aïe. Allez, montre-toi. Eh bon. Ça c'est fait.
Parfait. Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Heureusement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alex, tu es là? Oui, La console est fichue. merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Encore de l'escalade, comme tu dis. « 6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Mathias sacrifie ses compagnons pour en apprendre plus sur l'île. Quel genre d'homme peut faire une chose pareille? Bon. C'est chaud. J'espère que ça marchera après tout ça. Voilà. Bon. De la neige? C'est pas normal. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, comme d'habitude, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et pour la prochaine fois, on ira faire de l'escalade tout en hauteur pour aller là-bas au fond. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis.